Oui, car elle provoque par exemple des rapports sexuels douloureux et c'est aussi la première cause d'infertilité. Le problème, c'est que certaines femmes ignorent qu'elles en souffrent, elles ne savent pas reconnaître les symptômes qui débutent parfois dès l'adolescence. C'est le parcours du combattant que décrit la chanteuse Imani. Vous avez des douleurs invalidantes, c'est pas juste un petit peu mal au ventre, ça vous empêche de sortir du lit, vous pouvez pas aller au travail, vous pouvez pas aller à l'école, aller au sport, ça devient une vraie galère. Quand vous allez voir l'infirmière du lycée ou du collège, elle pense que c'est du chiquet parce que vous voulez pas aller en classe. Alors les femmes atteintes d'endométriose mettent en moyenne 7 ans pour avoir un diagnostic et si c'est aussi long, c'est aussi parce que certains médecins passent encore à côté, précise Nathalie Clary, présidente de l'association Endomind. C'est souvent quand les femmes arrêtent la pilule et qu'elles essayent d'avoir un enfant qu'on se rend compte qu'il y a un problème et qu'on se penche sur la question de l'endométriose, alors qu'il y avait des symptômes qui étaient déjà évoqués avant mais qui n'ont pas été entendus. Les médecins, de manière générale, ne sont pas suffisamment informés sur la maladie, qu'ils soient généralistes ou même gynécologues. Alors justement, pour éviter ce retard au diagnostic, que demandent aujourd'hui les associations, c'est la création de centres de référence dans toutes les régions, comme ça se fait déjà par exemple en cancérologie.